Si je maîtrisais la langue de Shakespeare, en d'autres termes, si je savais parler correctement l'anglais, j'aurais commencé cette vidéo en vous chantant You'll never walk alone de Liverpool, les amis. J'aurais commencé cette vidéo en chantant cette chanson-là, parce que cette chanson-là, c'est une chanson qui transporte. Bon, c'est sûr que lorsque Liverpool joue à l'extérieur, ce You'll Never Walk Alone n'est pas aussi fort que lorsqu'il est entonné en Anfield devant tout un stade rempli, tout le peuple rouge au stade. Voilà. Donc, le You Never Walk Alone chanté à Anfield n'a pas la même force que un You Never Walk Alone chanté dans un autre stade d'Europe. Bref, je m'égare un peu. On est toujours dans le Boxing Day aujourd'hui. Liverpool, leader incontesté de la Première Ligue, les amis, le plus grand championnat d'Europe, se déplaçait sur le terrain de West Ham. West Ham aussi, on sait que West Ham, c'est une bonne équipe de Première Ligue. West Ham est une équipe qui peut potentiellement et qui a déjà créé forcément des énormes problèmes aux équipes les plus dominantes de Première Ligue. Donc, sincèrement, personnellement, je ne voyais pas, même si Liverpool marche sur l'eau, même si Liverpool a un Mohamed Salah, pharaon d'Angleterre pour cette fois, qui est dans une autre dimension qui est stratosphérique, voilà, je ne voyais pas un Liverpool dominer aussi facilement cette équipe de West Ham. Rendez-vous compte, les amis, 3-0 à la mi-temps. C'était une démonstration de force. Liverpool a complètement détruit cette équipe de West Ham. Et Arnaud Slot, le petit homme chauve, a commencé son match avec une composition traditionnelle. Il est parti sur son 4-2-3-1 avec Luis Diaz, avec Gakpo aussi qui marche sur l'eau. Gakpo revient très bien. Gakpo retrouve un très bien bon niveau. Gakpo a fait peut-être 2-3 matchs qui marquent. Donc avec Luis Diaz en attaque, Gakpo, Jones et Salah en soutien de ce Luis Diaz. Après, il y a le duo McAllister-Gravenberch. Après, derrière, tu as Robertson, tu as Van Dijk, le maître de la défense, l'impériable, le maître du jeu. Tu avais Joe Gomez et tu avais Trent Alexander-Arnold pour Alisson. Cette équipe-là est une équipe compétitive et rendez-vous compte, vous avez encore sur le banc Darwin Nunez, même si, voilà, on va dire Darwin Nunez, Diogo Jota, vous avez Endo, vous avez, qui d'autre Szoboszlai, les gars. C'est une équipe compétitive, mais sur le banc, on a encore des beaux noms. Donc, Liverpool est l'une des rares équipes qui a une équipe aussi bien compétitive sur le terrain et une équipe qui a un banc de touche aussi riche qui peut rivaliser avec des jeunes qui s'intègrent bien dans cette équipe-là. Donc, pour ma part, Liverpool, durant ce Boxing Day, là où on a vu peut-être d'autres équipes les années passées s'écrouler, eh bien, Liverpool continue son bonhomme de chemin. Liverpool prend les adversaires les uns à la suite des autres et Mohamed Salah, rendez-vous compte, on n'en parle pas trop, mais c'est le meilleur buteur de Première Ligue. Hein. Moi, je pensais qu'il en marquait juste comme ça, mais je suis allé checker. Mohamed Salah, c'est meilleur buteur de Première Ligue. C'était, quand je regarde, c'était 16 buts en 17 matchs. Et là, il a mis un doublé, donc ça fait 19 buts. Oui, 18 buts en 18 matchs. Les gars, si Mohamed Salah continue dans ces standards-là, si Mohamed Salah continue comme ça, je pense qu'il peut finir meilleur buteur. En tout cas, s'il remporte, parce que le Ballon d'Or, ça va maintenant nous apporter des polémiques, parce que la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, au moins on avait des monstres qui avaient des stats stratosphériques. Là maintenant, la Ligue des Champions, plutôt le Ballon d'Or, l'attribution du Ballon d'Or va se jouer maintenant sur le titre. Donc moi je pense que si Mohamed Salah gagne la Première Ligue et Liverpool va au moins en finale de Ligue des Champions, je pense que Mohamed Salah aura toutes ses chances de gagner le Ballon d'Or. Bon, on n'est pas là pour l'instant. Je pense que ce Liverpool-là, comme je l'ai dit, si à la fin de la saison, ce Liverpool-là ne remporte pas la Première Ligue, parce qu'en ce moment, pour moi, la Première Ligue, c'est déjà le championnat que je pense que Liverpool, même dans la tête des dirigeants, dans la tête de tout le peuple rouge, la Première Ligue est revenue à la maison. I'm coming home, got to wear bright. Ouais, vous voyez bien que mon anglais, il est pété au sol, il est nul, mais I'm coming home. Les Beatles, ils peuvent faire un truc. Donc, Liverpool est parti sur le chemin
de la Première Ligue. Liverpool a toutes les chances de remporter cette Première Ligue-là. C'est en Première Ligue, on ne sait jamais. Mais si Liverpool fait 3 matchs où il se crache, ça revient très vite. Hein. Mais je pense quand même que Liverpool a la tête sur les épaules. Les joueurs sont expérimentés. Voilà, il y a Mohamed Salah qui est là depuis des années. On a Van Dijk, les joueurs sont expérimentés. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Après, je pense que la Ligue des Champions, s'il la gagne, ça va être le bonus. Mais on sait toujours que pour les clubs anglais, la Première Ligue, c'est la priorité des priorités parce qu'ils aiment bien être rois chez eux. Voilà. Et après, la Ligue des Champions, si ça arrive, je ne pense pas que les joueurs de Liverpool, le staff, l'encadrement technique va bouler une Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est toujours un trophée qui amène du prestige à un club. Voilà. Donc Liverpool, pour moi, c'est une équipe complète. C'est une équipe qui joue un beau football. C'est l'une des équipes qui pratique un beau football, un football porté vers l'avant, un football offensif, un football avec la verticalité et une assise défensive. Voilà. C'est ça Liverpool, sur le football quand on aime. Liverpool pratique le football qu'on aime. Et c'est pour ce genre de match-là, c'est pour ce genre de joueurs-là, c'est pour ce genre d'équipe-là qu'on regarde encore le football. Allez les amis, merci encore. Et si vous êtes nouveau et que vous tombez sur notre vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner ici sur votre chaîne On Discute Football. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter aussi et surtout de vous abonner. Allez, ciao, ciao.